Hein? Ah putain, prévenez quand vous arrivez. Mais foutu la trouille. Ouais, vous attendez pas tout de suite là. Il a même pas eu le temps de me préparer. J'ai pas bu le café. Ah, vous êtes toujours là, vous êtes pas parti. Bon, ben, je vais vous expliquer où je suis. En fait, vous avez peut-être pu vous en rendre compte sur les images. Je suis toujours sur le Rhône, pas très loin de chez moi, encore une fois. Mais cette fois-ci sur un poste différent. J'ai voulu retester des postes que j'avais pêchés il y a quelques années. Et puis, on va pas se mentir, dans cette partie du Rhône, en ce moment, je galère un peu. Je prends beaucoup de poissons, mais pas beaucoup de carpes. Alors, c'est pour ça que je reteste des postes qui ont été un peu prolifiques les années précédentes pour voir si c'est toujours le cas. Mais là, j'avoue que c'est pas l'opulence, hein. Alors, je vous montrerai un peu plus tard des images d'une ou deux pêches rapides du mois d'octobre. Mais bon, on peut pas gagner à tous les coups, hein. Et puis ceux qui jouent les guerriers et qui essayent de vous faire croire ça, hein, ben. Non, je vais pas le dire. Hein? Non, non, n'insistez pas. C'est des mythos. De la vraie masse. Ouais, donc là on est mi-novembre, hein. Il fait un peu gris parce que c'est de la brume, mais j'espère qu'elle va se lever. Et normalement il devrait faire beau après. Un peu de soleil, ça va me faire du bien, hein. Ça va me réchauffer un peu la carcasse parce que là je vous avoue qu'il fait un peu frisquet. C'est pas les grands froids, mais ça commence à piquer, hein. Et en fait, depuis la dernière vidéo de pêche sur le Rhône, il s'est quand même passé 6 mois, hein. 6 mois pendant lesquels j'ai été pêché ailleurs, et puis surtout que le Rhône était impêchable, quoi. On a eu des mois complets de crue, déjà par les pluies, parce que le temps qu'il a fait, ça n'a pas été terrible cette année, et puis en plus, on a eu le fameux lâcher de barrage qui a lieu tous les 4 ans. De nos chers amis suisses. Et oui, tous les 4 ans, ils nous envoient toute la merde stockée sur le barrage de Verbois. Et normalement, ça dure 2 semaines, mais là, je pense qu'ils ont bien allongé la période en profitant du temps pourri et des crues qui se sont succédées, hein. Alors, juste pour votre info, hein, l'Arve, qui se jette juste avant le barrage de Verbois, charrie 700 000 mètres cubes de sédiments par an. Donc, sans être mathématicien, tous les 4 ans, eh ben, nos amis suisses nous renvoient 3 millions de mètres cubes d'argile, de limon, et puis un peu de merde avec, hein, on va pas se mentir. Mais bon, pas d'inquiétude, hein. Selon les communiqués de presse, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, hein. La faune, la flore, aucun impact, hein. Ouais, je vais arrêter là parce que sinon je vais m'énerver. Donc pour en revenir à la pêche, je suis toujours sur le même parcours, mais par contre je suis 2,5 km plus en amont, sur un poste beaucoup moins planqué que la dernière fois, puisque je suis sur un épi rocheux perpendiculaire au sens du fleuve. La configuration du poste ici me permet de pêcher avec les cannes dans le sens du courant, mais quand on parle de courant, c'est très disparate. Comme il y a beaucoup d'épis faits d'enrochements qui s'avancent jusqu'à la moitié du fleuve, cela génère des zones de calme dans les parties protégées par ces épis. Et forcément, sur la partie libre, le courant est nettement plus fort qu'ailleurs. Alors vous vous posez certainement la question de savoir pourquoi, si près de chez moi, je cache pas les postes où je pêche. Je vais vous donner quelques infos là-dessus.
Déjà, depuis que je pêche ce parcours, je connais à peu près tous les carpistes qu'ils pratiquent. Et croyez-moi, ils sont pas nombreux. En plus, je sais les postes qu'ils ont l'habitude de pratiquer. Et donc, j'irai pas les emmerder sur ceci. Et de mon côté, j'ai toujours été tranquille. De plus, il faut savoir que la pêche ici n'est pas simple du tout. Le poisson est très mobile, on ne sait jamais où il se trouve. Et ce qui fait que eh bien, les jours sans sont nettement plus nombreux que les jours avec. Et en plus, comme il faut faire plusieurs centaines de mètres depuis la voiture avec la brouette ou le sac à dos, et ce, juste pour une paire d'heures, les candidats sont de suite moins nombreux. Et puis de toute manière, soyez sans inquiétude, vous me connaissez maintenant. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant dans une prochaine vidéo, si jamais d'un coup les postes sont plus utilisés que d'habitude. Comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, quand on a une touche ici, on sait à quoi s'en tenir. Cette pêche ne connaît pas le principe de la touche en retour. Quand on a quelques bips, on s'y intéresse même pas. Quand il y a un départ, on sait qu'on est tout de suite dans le game. Alors l'année dernière, à cette époque, j'étais venu faire une petite pêche de 2 heures sur ce poste. Et là, j'avais attelé un gros silure. Et là, le hub, il a perdu. Il était pourtant rentré dans la partie calme pendant le combat. Mais quand il a repris le courant, il m'a dit au revoir. Et le seul souvenir qu'il m'a laissé, c'est du muscus sur toute la ligne. Et je suis venu faire 2 petites pêches rapides en octobre sur un épi un peu plus bas. Et j'y ai pris beaucoup de poissons, des chevennes, des barbeaux, des silures. Et au final, une seule carpe qui sera venue me rendre visite juste au moment de plier. Mais par contre, sur le deuxième silure que j'avais pris à ce moment-là, j'ai failli passer au bouillon. Et vous allez voir, c'était vraiment limite. Putain, j'espère que c'est pas un glane. Ça reste trop sur place avec une carpe. Ou alors elle est amorphe. Eh ouais. Putain. Un glane. Le chub, il est énorme.
Encore un gland. Encore un gland. Putain, mais c'est pas vrai. Oh putain. Putain. J'ai failli passer à l'envers. Oh l'enculé. En octobre, pour ces 2 pêches rapides, j'avais voulu tester un amorçage beaucoup plus conséquent. C'est-à-dire que la semaine d'avant, j'étais venu balancer 20 kg d'appât en bouillette et en tiger en 3 fois. Mais ma foi, ça s'est pas avéré plus concluant que ça d'un point de vue prise de carte. 3e gland, mais putain, y a que de ça là ou quoi? C'est quoi? Mais non, une carpe. Mazette. Allez. Allez. Ah putain. Là. Une belle petite crocodile rouge. Elles sont pas comme tout, celles-là. Elle est magique. Cette fois-ci, j'ai pas du tout fait la même chose. Je suis venu seulement hier et j'ai balancé 6 kg de mélange, pellets, bouillettes et tiger. Parce que généralement, sur un poste aussi à découvert que ça, j'aime pas trop ce genre de stratégie d'amorcer à l'avance. Parce que c'est souvent le problème de se faire squatter les postes, pas spécialement par des carpistes, mais par des pêcheurs de tout venant qui se disent « Oh bah tiens, le gars il vient de balancer de la bouffe, normalement demain il va y avoir du poisson ». Et voilà, donc d'habitude, j'évite ce genre de stratégie, mais là, on va voir ce que ça va donner. Alors en fait ici, d'habitude, j'évite de mettre des pellets, hein, parce que forcément, ça attire les silures. Mais en fait, hier dans mon garage, quand j'ai commencé à préparer le matos, je me suis aperçu qu'il me restait des pellets, un mélange de pellets de la dernière fois, de ma pêche en étang. Et donc j'ai chargé des bouillettes et des tigers par-dessus, et je suis venu balancer tout ça ici. Et puis même si au cas où les pellets attirent les silures, bah, ma foi, s'il n'y a pas de carpe, ça fera au moins des runs. Les spots sont assez simples, hein. Je pêche avec 4 cannes, j'ai mis 2 montages dans la zone de courant ou limite du courant et 2 montages dans la zone calme. Bien que dans cette partie, les zones calmes ne m'ont jamais rapporté un seul poisson. Tous les poissons ont été pris plein courant. Mais même si j'ai jamais pris un poisson dans une zone calme, je ne peux pas m'empêcher de mettre un pontage, hein. On ne sait jamais. Donc généralement j'amorce pas. Je place un stick avec mon appât sur le montage et puis je jette et je déplace le montage toutes les heures pour essayer de voir s'il n'y en a pas une qui traîne au pied d'un rocher ou quoi que ce soit. Alors pour les montages qui sont placés dans le courant, ils sont placés surtout sur des amortis. Et ces amortis sont générés par des rochers qui se trouvent en bout de digue sous l'eau et où, grâce à eux, le courant au fond est totalement nul. C'est d'ailleurs pour ça que je pêche généralement sur ces amortis. Même si je suis dans le courant, je pêche avec des plombs de 150 grammes, alors que si j'avance un tout petit peu hors de l'amorti, eh bien 250 grammes, ça ne tient pas. Ce genre de spot est relativement prolifique puisque les poissons, pas seulement les carpes, hein, viennent s'y mettre au repos en étant à l'abri du courant. D'ailleurs, sur ce spot, j'y ai pris des carpes avec des morphologies peu étudiées pour le courant. D'ailleurs, en voici une. C'est donc que le calme règne sous l'eau sans qu'on s'en rende compte de la surface. D'ailleurs, j'aurai l'occasion de vous reparler de mécanique des fluides dans une prochaine vidéo sur ce fleuve.
Bon bah voilà, c'est la fin de journée, je vais rentrer à la maison. Alors, ce que j'espérais n'a pas eu lieu, c'est-à-dire d'avoir une touche et de prendre une carpe. Il y a des jours sans, aujourd'hui c'en était un. Alors ça ne remet aucunement en question le poste et la stratégie. Certaines fois, elles ne veulent pas, et sur ce parcours, comme je vous le disais, c'est quand même très difficile. C'est un peu, comme on appelle ça, une usine à capot. Et comme c'est des pêches de journée, ou des pêches rapides juste à côté de chez moi, c'est relativement facile pour moi de les faire. Donc voilà, je vais continuer jusqu'à la fin de l'automne. Et puis après, je reprendrai certainement au printemps, juste avant le printemps, pour voir s'il y a des périodes un peu plus fastes que d'autres, quoi. Mais bon, comme vous le voyez, il n'y a pas que vous qui faites des capots. Alors si sur les vidéos, on a l'habitude de se montrer en faisant du poisson, il faut aussi qu'on montre quand on n'en fait pas. C'est pas glorieux, mais bon, ça arrive à tout le monde. Il n'y a aucun pêcheur qui peut dire qu'il n'a jamais fait de capot. Donc voilà, moi je peux vous dire que sur certains secteurs, comme celui-ci, j'en ai fait un paquet. Alors comme vous le voyez derrière moi, la brouette elle est chargée, parce que maintenant il faut que je la pousse jusqu'à la bagnole. Et ça c'est pas le plus facile. Là par contre j'arrive pas à me motiver. Je vais peut-être attendre quelqu'un. On sait jamais. S'il y a une âme charitable qui veut me la pousser sur 500 mètres jusqu'à la bagnole. En même temps, pas vu passer grand monde. Ça risque de durer quelques jours si j'attends. Bon allez. On va essayer de faire mieux la prochaine fois. À bientôt. Et surtout, gardez la pêche.